Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à la 8e édition de l'Africa Agri-Forum qui se tient présentement à Agadir, au Hiyat Regency Tarazout, sous le thème sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire, le temps d'agir. Nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous M. Hervé. Bonjour M. Bonjour. Hervé. Est-ce Bonjour. que vous pouvez vous présenter à notre public? Alors, je m'appelle Hervé Pillot, j'ai été agriculteur en France pendant de nombreuses années. Actuellement, je suis conférencier, consultant. J'ai écrit quelques livres sur le numérique et l'agriculture. J'ai été dans les créateurs il y a quelques années de Digital Africa en France je suis le parrain de la Ferme Digitale, qui est l'organisation qui regroupe les startups de l'agriculture en France. Et j'ai une école d'agriculture qui s'appelle le groupe Établière, chez moi en Vendée, à l'ouest de la France. D'accord. Alors, numérisation, digitalisation, effet de mode ou bien pilier pour le développement du secteur agricole? Alors, pas effet de mode, un pilier incontestablement. Alors, par contre, on est à la croisée des chemins. Il va falloir savoir vers quoi on s'oriente pour le digital. On parle de digital, on pense souvent à applicatifs pour les agriculteurs. Il y en a déjà, il y en aura. Il faut bien qu'on fasse attention que ces applicatifs laissent à l'agriculteur son pouvoir de décision, que ce soit lui qui prenne in fine les décisions sur son entreprise. Ça, c'est important. Ce ne soit pas quelqu'un qui le prenne avec lui. Donc ça, c'est un usage de digital. Il y a des choses déjà qui se font pour la formation, pour avoir la météo, pour avoir les marchés, voire pour vendre directement ou acheter directement sur des marketplaces digitales. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est le digital au service de l'innovation. Et là, qui va nous servir par le paquet de data, la quantité de data énorme qu'on a maintenant et la capacité à les mettre en algorithme, où on va pouvoir s'en servir pour toute la recherche. On dit qu'il faut moins de produits phytosanitaires, on le dit au moins en Occident. C'est sûrement vrai qu'il faut moins de chimie. Encore faudra-t-il le remplacer par quelque chose parce qu'il faut protéger les plantes. Là, le numérique peut nous permettre d'avancer plus vite pour trouver des nouvelles solutions. Je pense encore plus au niveau de la génétique des plantes. On a beaucoup de données qu'on a agrégées de la sélection variétale ou d'espèces dans des espèces très cultivées comme le blé, comme le maïs, comme les pommes de terre, comme la tomate. Et par contre, il y a des espèces qui n'ont jamais été véritablement améliorées. Je pense aux milles, je pense au manioc ou des plantes comme ça qui sont très intéressantes pour l'Afrique. Il y en a plein d'autres que je ne connais pas moi-même. Et je pense que le numérique nous aidera aussi dans ce travail-là pour avancer, pour accélérer la sélection génétique. D'accord. Mais pour le continent africain qui peine à décoller dans le cadre de la digitalisation, qui peine à atteindre en fait la maturité digitale, comment justement promouvoir cette numérisation de l'agriculture? Alors, la première chose, en fait, il n'y a pas tant de différence que ça entre l'Afrique et le reste du monde. Il faut acculturer les utilisateurs. C'est essentiel qu'on forme les agriculteurs à se former par le numérique et se former au numérique. C'est comme ça qu'ils en seront les meilleurs utilisateurs et surtout ne pas en faire d'utilisateurs passifs. Il faut qu'on connaisse l'outil qu'on utilise. Ça, c'est un point essentiel. Je pense que la première chose qu'on doit développer en Afrique, c'est celle-là. Après, la deuxième chose, c'est qu'il y a énormément de compétences sur votre continent. La jeunesse africaine, qui est le continent le plus jeune du monde, va pour certains dans les meilleures universités du monde, est capable de ramener beaucoup de compétences dans leur pays. Des fois, ils sont même formés directement là, évidemment. Il y a aussi des bonnes universités chez vous, particulièrement au Maroc, par exemple. C'est quand même un peu paradoxalement, vu les potentialités que regorge en fait ce continent, qui peine toujours à décoller d'une façon, comment dire, numérique dans le secteur agricole. Alors, il y a des choses que, en fait, on voit toujours mieux ce qu'il y a ailleurs que ce qu'on a chez soi. Il y a des choses que vous avez ici, par exemple, le mobile banking. Il n'y a pas un continent où il est plus développé que sur l'Afrique. Et vous en avez fait un véritable outil de travail. On est en France beaucoup moins au point que vous pouvez l'être sur l'utilisation du mobile banking. C'est une chose. Et je dirais, à partir de choses comme ça, les choses se construisent naturellement. On ne numérise pas du passé chez vous. On pense directement avec le numérique. Et c'est ça. Alors, certes, ça n'avance pas au rythme qu'on le voudrait. Et je comprends que la jeunesse africaine voudrait que ça avance plus vite. C'est normal. Mais si on se met à l'échelle de ce qui a construit les grandes technologies ou du passé,
On les voit maintenant, on croit qu'elles ont toujours été là, mais non. Il a fallu des fois des siècles pour les construire. Absolument. Le digital, il n'a pas 50 ans. Donc, il faut que ça se construise. Je suis convaincu que l'Afrique se construira. Vous êtes plutôt avec ça. optimiste, on va Oui, dire. totalement. Mais j'y suis de nature. Je vous remercie pour avoir répondu à la Merci. question. Merci. Merci à vous.